plutôt que de vous préoccuper des décisions à prendre, il a fallu aussi, au cours de ces derniers mois, supporter, par exemple, que vous importiez jusque dans cette enceinte le conflit israélo-palestinien. Il a fallu supporter votre hypocrisie qui vous permet à la fois de multiplier les grands discours de générosité, d'interrompre la séance du conseil municipal pour donner la parole aux sans-abri et, dans le même temps, de demander expressément à l'État de ne pas prendre la compétence hébergement d'urgence à la métro. Mais au moins, cette manière de faire sur ces deux sujets aura confirmé l'intuition de Jean-Vincent Placé, qui craignait il y a peu de voir, je cite, ouvrez les guillemets, Europe Écologie Les Verts devenir le parti des Roms et de la Palestine. C'est lui qui l'a dit, excusez-moi. Vous avez aussi beaucoup parlé de transition énergétique en faisant un des emblèmes de cette nouvelle politique. Mais c'est une question trop sérieuse pour qu'elle se limite à un slogan, qui plus est mensonger. Oui, mensonger, et c'est d'ailleurs votre budget qui le dit, puisque vous prévoyez d'augmenter les dépenses énergie et électricité de plus de 300 000 € et celles du chauffage urbain de plus de 200 000 €. On voit donc que la transition énergétique n'est donc pas vraiment en marche à la mairie de Grenoble. Ces dernières semaines, et ces derniers jours, vous avez fait un certain nombre d'annonces sur votre politique sportive. Politique qui relève, au fond, à la fois du gribouillage et du clientélisme. Vous avez annoncé le mois dernier la réalisation d'un terrain synthétique au village olympique, et il figure dans les investissements de ce budget. Mais les Grenoblois doivent savoir que, pour y parvenir, vous avez purement et simplement supprimé le projet de terrain synthétique, cette fois-ci à Bachelard. En annonçant récemment la baisse des subventions aux clubs professionnels, vous avez expliqué vouloir arrêter de subventionner les millionnaires. Là encore, vos slogans n'ont rien à voir avec la réalité. J'en veux pour preuve l'exemple du hockey, où le salaire moyen des joueurs est de 1 500 € par mois. Mais en pénalisant, par exemple, l'association des brûleurs de loups, ce n'est pas seulement un club que vous pénalisez, c'est la pratique du hockey sur notre territoire que vous handicapez, parce qu'il n'existe que ce club. Quand on pénalise les brûleurs de loups, c'est la pratique du hockey à Grenoble qui est sanctionnée. Or, c'est un sport onéreux. Et donc, votre décision le rend encore moins accessible aux classes moyennes et populaires. Parce que c'est aussi l'association dont vous diminuez les crédits pour les différents clubs sportifs, Brûleurs de loups, GF38 et le FCG. Et donc, il s'agit bien des pratiques amateurs quand vous diminuez les subventions aux associations que vous pénalisez. Voilà comment l'aveuglement de l'idéologie combinée avec l'incompétence conduisent à des décisions absurdes. Parce que nous savons d'une manière générale et d'expérience que les succès des clubs fanions créent un engouement et augmentent la pratique du sport en question. C'est donc une fois de plus un mauvais signal que vous envoyez. Mais, nous l'avons compris, il y a chez vous un réflexe pavlovien qui vous fait traquer l'excellence. Au fond,
vous n'aimez pas ceux qui réussissent. C'est vrai dans le sport, mais c'est également le cas dans la culture. Ce que vous avez fait aux musiciens du Louvre Grenoble, qui était l'exacte réplique du comportement du maire d'extrême droite d'Orange avec l'éco-régie, en témoigne également. Cette politique culturelle, vous la mettez au service de votre idéologie. Et c'est, pour reprendre la formule de Jean-Jacques Terrane, un crime contre l'esprit. Vous avez, en l'espace de 10 mois, tenté de nous exclure de toute représentation au sein de certains organismes culturels. Le théâtre privé parisien est désormais interdit de séjour à Grenoble. Les musiciens du Louvre sont abandonnés. Vous entamez un bras de fer perdu d'avance avec le ministère de la Culture sur la question de la mutualisation du CCN avec la MC2, tandis que vous subventionnez un collectif d'artistes contre l'achèvement de la 51, démontrant ainsi que vous voulez tout politiser. À quand le choix des bonnes lectures dans les bibliothèques municipales? La question se pose. Vous aviez également beaucoup parlé de la question des écoles durant votre campagne électorale. Comment cela se traduit-il dans les actes? Eh bien, vous avez commencé par refuser notre amendement engageant la ville sur un projet de nouvelle construction sur le secteur 1. Il faut rappeler que la nouvelle école sur le secteur Jean Massé, qui ouvrira ses portes en septembre 2018, a été initiée par vos prédécesseurs. Quant à votre budget 2015, je constate que la ligne « Investissement pour les bâtiments scolaires » est amputée d'1,5 million d'euros par rapport au budget 2014, une saignée jamais vue par le passé. École, transition énergétique, sport, culture, dépenses de communication, dans tous ces domaines et dans bien d'autres, vous avez tranquillement renié nombre de vos engagements. Ce budget en témoigne. La politique que nous défendons est donc bien aux antipodes de la vôtre. Au-delà des politiques publiques radicalement différentes, elle consiste à la fois à soutenir les activités créatrices de richesse et donc de recettes fiscales pour la collectivité, et à diminuer effectivement et sérieusement les dépenses de fonctionnement, et singulièrement la masse salariale. En réorganisant les services de la ville au profit des agents de terrain, et en ne renouvelant pas une majorité des départs à la retraite de l'encadrement, qui est à un niveau très élevé à Grenoble, nous améliorerions le service rendu aux habitants, nous donnerions davantage de réactivité au service public par une chaîne de commandement plus souple, et nous réduirions la masse salariale à périmètre constant, je précise en raison de la métropolisation, de l'ordre de 1 million d'euros dès cette année, du double l'an prochain, et ainsi de suite sur les 6 années du mandat. En multipliant les déclarations publiques les plus absurdes les unes que les autres, notamment en demandant l'encadrement des loyers alors que les chiffres récemment publiés témoignent qu'ils sont en baisse, en imposant dans le nouveau PLU des taux de logements sociaux excessifs, en diminuant la commande publique de manière considérable, en annonçant des mesures sur les déplacements qui vont accroître les embouteillages, vous découragez les investissements privés et vous porterez donc une responsabilité particulière dans l'atonie de l'économie locale en 2015.
cela amoindrira les recettes fiscales de la collectivité. J'ai eu l'occasion, lors des précédents débats sur les finances, de lister 10 millions de dépenses sur le budget 2014 que nous n'aurions pas effectuées. À ces 10 millions de l'an dernier, mais qui pèsent sur ce nouveau budget, je voudrais en 30 secondes en rajouter un peu plus de 4 millions, soit par des économies, soit par des recettes supplémentaires sur les thèmes que j'ai évoqués dans mon propos. La réduction des budgets catalogues, imprimés, publications au niveau de l'an dernier, 100 000 euros. La réduction des dépenses sur la ligne foire exposition, je l'avais oublié, pardon, au niveau de l'an dernier, 120 000 euros. La réduction de la masse salariale, comme je l'ai indiqué, pour 1 million. La reconduction de la redevance de panneaux publicitaires pour 650 000 euros de recettes supplémentaires. La suppression des dépenses liées à vos nouveaux panneaux d'affichage, qui représentent 250 000 euros en investissement et que nous estimons à 50 000 euros en fonctionnement chaque année pour l'entretien et la propreté de l'espace public à proximité. Sans toucher au taux, évidemment, une augmentation des recettes fiscales et des droits de mutation pour 1,5 million, car si vous découragez les investisseurs privés, notamment dans l'immobilier, nous les attirerions. Grâce à ces recettes supplémentaires et ces dépenses en moins, et compte tenu des dépenses que nous n'aurions pas initiées l'an dernier, l'emprunt serait réduit et nous ferions en plus 500 000 euros d'économie sur les frais financiers. Voilà pour ceux qui demandaient et qui attendaient un budget alternatif. En l'espace de quelques minutes, comment vous auriez pu procéder. Mais ce n'est pas fini. Nous ne remettrions pas 1 euro dans Alpexpo alors que vous envisagez déjà une 3e recapitalisation. Mais ce n'est pas fini. Nous ferions des SEM de la ville de Grenoble des démultiplicateurs de l'action publique grâce à l'excellence des partenariats noués avec les opérateurs privés dans le domaine de l'énergie, par exemple, et dont chaque semaine, encore récemment, GEG démontre la pertinence du modèle. Mais ce n'est pas fini. Nous redonnerions vie à des équipements publics abandonnés grâce à des délégations de services publics. Ainsi, tout en restant propriétaire, la collectivité générerait de nouvelles activités qui animeraient la ville et généreraient à leur tour de nouvelles recettes. C'est notamment le cas dans le domaine de la culture, du patrimoine. Bernadette Cadou l'évoquera plus particulièrement. Et dès lors, chacun constate qu'en élargissant le périmètre d'intervention de la collectivité grâce à ces partenariats, en réduisant vraiment les dépenses de fonctionnement, en attirant les investissements, la baisse des dotations de l'État peut être largement compensée. C'est bien d'ailleurs ce qui nous distingue, nous, ici, à Grenoble, des autres communes de taille plus modeste. Le poids de Grenoble lui permet de peser sur l'économie du territoire, de créer une dynamique nouvelle et donc d'être maître de son destin. C'est une chance d'être une grande ville et c'est ce que vous devriez comprendre. Encore faut-il pour cela avoir une ambition pour sa ville, encore faut-il pour cela ne pas être enfermé dans une idéologie des temps anciens. Et c'est au fond tout ce qui nous distingue.